Aujourd'hui, pour le guide des fêtes des jardins, on avait envie de parler cocooning parce que le temps des fêtes, c'est le moment pour justement se donner un petit moment de repos. Et Véronique, tu nous as préparé une belle chronique sur les séries télé et les films québécois qu'on peut réécouter pour le temps des fêtes. Oui, parce que je trouve qu'il y a tellement de beaux produits québécois qui se font, mais la vie va tellement vite qu'on n'a pas toujours le temps de les écouter en temps réel. Fait que là, je me suis dit, bien, le temps des fêtes, cocooning, pyjama, chocolat chaud, journée de tempête, où est-ce qu'on y va puis on écoute une série au complet. Donc, j'avais le goût de te partager mes coups de cœur de séries québécoises et de films québécois. Et le premier truc, en fait, qu'il faut se dire, c'est pour les gens qui ont la chance d'avoir un décodeur, enregistreur, on se les enregistre quand on n'a pas le temps de les écouter. Oui, et ça, moi, ça a changé ma vie parce que je me suis rendu compte qu'il y a plusieurs films québécois, entre autres, qui jouent la nuit. Donc, je dors, j'ai pas le temps de les écouter, mais je les enregistre. Et comme là, j'ai 3-4 films québécois qui m'attendent et des films qui sont sortis quand même assez récemment. Donc, des fois, il faut prendre la peine, au lieu de toujours aller louer, bien, si on a la chance de l'enregistrer, on peut le rattraper comme ça facilement. Mais il y a aussi des plateformes, comme par exemple Tout.tv ou même du côté de TVA, il y en a une qui s'appelle vidéo.tva.ca où on peut rattraper les émissions et les séries aussi du côté de TVA. Donc, il y a une mine d'informations et de contenu à aller visionner sur le web. Puis souvent, bien, on a qu'à l'écouter en direct sur le web ou on peut même brancher notre ordinateur directement sur la télé. On l'a grand écran, donc voilà, on peut faire du rattrapage facilement. Et bien sûr, on peut aussi aller au dépanneur ou au club vidéo, là, faire une vraie location. Une vraie séance de film. Alors, coup de cœur, série télé. Oui, et là, j'avais le goût de te parler de certaines séries que moi, j'ai écoutées, puis que j'ai pas beaucoup entendu parler dans mon entourage ou quoi que ce soit, parce que je me disais, c'est-tu le titre qui accroche pas? Qu'est-ce qui accroche pas les gens? Moi, j'ai adoré Blue Moon, titre anglophone, pourtant c'est une série québécoise, Karine Vanasse, que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu sur nos écrans québécoises, donc je trouvais ça vraiment intéressant. On suit, Éric Bruno aussi est là-dedans, et on suit une firme paramilitaire. Donc c'est un peu, c'est vraiment des genres de soldats, mais qu'on ne pense pas qu'ils font des missions, et c'est à moitié légal, à moitié frauduleux, mais c'est vraiment intéressant de tomber dans ce monde-là, et la 3e saison est présentement disponible sur Addict.tv, et moi je suis une fan, j'avais hâte de voir la 3e saison. Donc, Blue Moon, aller faire un tour de ce côté-là, c'est vraiment intéressant. Et il y a aussi Victor Lessard. Est-ce que tu as entendu parler? Oui, celle-là, je l'ai entendu parler. Bien, Blue Moon aussi, j'ai commencé la première saison. Victor Lessard, entendu parler, mais je ne l'ai pas débuté encore. Moi, ce qui m'a attirée avec Victor Lessard, c'est que, bon, ça paraît un peu morbide, là, mais on suit une intrigue policière où est-ce que tous les meurtres sont faits par des instruments de torture médiévaux. Fait que là, tu te dis, oh mon Dieu. Et là, à un moment donné, quand tu commences à écouter, ils font beaucoup référence à des jeux de rôle qu'on retrouve dans les jeux vidéo. Donc, un soldat qui se promène avec un arc, des flèches. Donc, il y a beaucoup de référents des jeux vidéo. Et moi, ce que j'ai vraiment aimé, c'est vraiment fait de grande qualité. Tu sais, ça rivalise avec les séries américaines. Moi, je trouve que c'est vraiment un produit qui est vraiment bien fait. Patrice Robitaille, Julie Le Breton, là-dedans, jouent 2 enquêteurs. Julie Le Breton est méconnaissable. Donc, vraiment, là, ça vaut le coup de regarder. Et ça, on rattrape ça où? Dans le fond, Victor Lessard, c'est sur TVA et sur Addict.tv. Donc, c'est les 2 plateformes qu'on peut les rattraper. Souvent, une petite recherche sur Internet, là, puis ça vous dirige vers la bonne plateforme. Je pense que la 2e saison est en tournage, mais vraiment, celle-là, moi, j'ai adoré. Et je vous amène à Mensonge. C'est un peu le même genre d'intrigue policière. Fanny Mallette, Éric Bruno, encore là, des enquêteurs. Moi, ce que j'ai vraiment aimé dans cette série-là avec Mensonge, c'est... Bon, c'est peut-être pas fin, mais il utilise un peu des pièges psychologiques pour aller dénouer des intrigues policières. Et il y a des personnages colorés là-dedans. Mélissa Desormeaux-Poulain joue une escorte un peu déjantée, prête à tout pour aller à ses fins. C'est vraiment de toute beauté. Donc, Mensonge aussi, là, du côté policier, c'est à voir. Et là, une autre série, Chloé, Plan B. Est-ce que tu en as entendu parler? J'ai vu la première saison et je sais que la 2e là, est en cours présentement. Elle est disponible même sur Tout.tv Extra. Comment as-tu trouvé la première saison? Oh, mon Dieu, ça m'a jeté par terre. Puis, en fait, depuis toujours, avec Retour vers le futur, toutes ces notions-là de retour dans le temps puis d'essayer de changer le futur, c'est... Il faut expliquer, dans le fond, que Plan B, c'est une entreprise, une agence de voyage dans le temps. Moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit, oh, là, ils viennent de me perdre. Mais non, on se fait prendre au jeu vraiment parce que ça marche. Donc, on suit un couple d'amoureux, Louis Morissette et Magali Lépine-Blondeau, entre autres, qui, elle, a gagné un prix pour cette série-là. Et leur intrigue, leur histoire amoureuse prend un tournant à un moment donné et lui décide de reculer dans le temps. Et là, après le premier épisode, je me suis dit, oh, ça marche, mais comment ils vont faire pour toujours reculer à chaque fois?
et c'est à s'y méprendre. Tu l'as vu, parce là. qu'il perd le contrôle à un moment donné, là, complètement. Là. Exactement, mais c'est fascinant comment il utilise à chaque fois le retour en arrière. Tu te demandes, il pourra plus, ça va avoir une fin. Mais vraiment, donc, et comme tu l'as dit, moi, ça fait partie de ma liste de rattrapage pour le temps des fêtes. Plan B, deuxième intrigue, qui met entre autres en vedette Sophie Lorrain. Donc, c'est à voir aussi sur tout.tv. Et là, pour terminer, côté série télé, j'avais le goût de te parler d'une de mes découvertes qui s'appelle « Faire œuvre utile ». Je ne sais pas si tu en as entendu parler. Oui, vaguement. Donc, c'est 10 épisodes de 60 minutes et c'est, dans le fond, une série documentaire et ça met vraiment en lumière des individus qui ont laissé l'art entrer dans leur vie et dont la vie a été chamboulée ou transformée par une œuvre d'art. Bon. Je suis agente de développement culturel dans la vie. Ça vient beaucoup me chercher, mais je vous dirais que de montrer la nécessité ou de montrer comment l'art, bien, ça peut changer, ça peut faire un changement, ça peut littéralement changer une vie. Je te le dis tout de suite, si tu as l'intention d'écouter, mets une boîte de Kleenex pas trop loin parce que c'est vraiment, c'est très, très, très touchant. Les rencontres qui sont, tu sais, souvent c'est en lien, tu sais, on parle d'emblée où on pense peut-être à une peine d'amour, tu sais, avec une chanson, une peine d'amour. Ça va beaucoup plus loin que ça. Tu sais, on parle de deuil dans cette série-là. On parle d'enfants. Donc, c'est vraiment là. C'est très émouvant, mais c'est très bien fait. À chaque épisode, c'est un artiste avec une personne qui a vécu quelque chose en lien avec l'œuvre. Exactement, mais on suit 2 duos par épisode. Donc, on a toujours un premier duo et c'est Émilie Perrault, qui est journaliste culturelle, et elle va, dans le fond, à la rencontre de l'artiste, elle va ensuite à la rencontre de la personne, le citoyen, pour qui cette œuvre-là a fait une différence, et ensuite, elle les fait se rencontrer. Donc, on suit toujours 2 parcours dans chacun des épisodes. C'est vraiment très intéressant et la beauté de la chose, c'est qu'ils ont fait aussi, ça part d'un livre. Donc, oui, série télé, mais en même temps, on a la chance de lire ces histoires-là. C'est vraiment là, un beau... c'est vraiment couper le souffle. Moi, j'ai adoré ça. Sinon, écoute, on se garde du temps aussi pour quelques films québécois. Oui, quelques films québécois. Et là, je suis allée fouiller dans mes coups de cœur des dernières années. Puis dans ce que j'ai vraiment aimé, Chasse au Godard d'Abitibi. Je ne sais pas si tu l'as vu. Je l'ai vu au Rift. Oui, donc sorti en 2013. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, c'est à la limite un documentaire et c'est tourné à Rouyn-Noranda sur le passage de Jean-Luc Godard. Donc, c'est inspiré de ça. C'est fait par Éric Morin, un gars de l'Abitibi. Si vous ne l'avez pas vu, prenez le temps de le louer ou de le réserver. Ça vaut vraiment la peine. Aussi, La Rage de l'Ange. Vieux film, 2006, mais que moi, à chaque fois, me bouleverse. Je t'en parle parce que ça met en vedette aussi l'acteur rouyn-norandien Alexandre Castonguay, que moi, j'adore. C'est un film de Dan Bigra. Donc, si vous avez la chance de mettre la main là-dessus, on suit 3 adolescents qui, dans le fond, qui sont dans la rue pendant leur adolescence. C'est très dur, mais c'est un film qui est très beau. Dans le même sens, 1,54, est-ce que tu as eu la chance de le voir? Oui, celui-là aussi, je m'étais déplacée au Rift pour le voir. Très, très touchant, très poignant. Très touchant. Moi, ce qui m'a beaucoup... On parle d'intimidation principalement, mais on effleure aussi l'orientation sexuelle, le suicide, des thèmes qui sont très lourds. Moi, ce que j'ai aimé voir dans ce film-là, c'est comment les médias sociaux viennent jouer vraiment un grand rôle dans l'intimidation maintenant de nos adolescents, donc ils sont aux prises avec les médias sociaux. Et Yann Englund, dans ce film-là, le décrit très, très bien. Moi, je me dis, regardez-le avec vos ados, avec des gens de votre famille, puis ensuite, ouvrez une discussion sur ces sujets-là. Vraiment, c'est un film qui fait réfléchir. Maintenant, peut-être un peu plus bonbon. Un peu plus bonbon, je te dirais que Crazy, que moi j'ai vraiment, c'est comme un film que j'aime revoir et revoir. Crazy de Jean-Marc Vallée, sorti en 2005. Dans le fond, on survole les années 60 à 80 du Québec, mais surtout, on suit un garçon, le 4e d'une famille de 5 garçons qui un peu se renie pour toujours continuer à plaire à son père. Donc, avec Marc-André Grondin là-dedans, qui est incomparable. Donc, vraiment, Crazy, si vous ne l'avez pas vu, prenez le temps. Ou le revoir, que ça se réécoute. C'est un peu comme Forrest Gump, ça se réécoute. C'est vrai, tout à fait. Puis moi, ce qui m'avait frappé aussi dans Crazy, il y a une trame sonore hyper forte dans ce film-là qui te happe à chaque fois. Donc, vraiment, là, un film à réécouter. Je t'en nomme quelques-uns aussi. Dallas Buyers Club, ce que moi... Du même réalisateur. Oui, de Jean-Marc Vallée. Puis il y a des gens qui ne le savent pas parce que là-dedans, c'est Matthew McConaughey, Jared Leto, donc vraiment des acteurs américains. Mais Jean-Marc Vallée a fait dans ce film-là quelque chose de vraiment... il a poussé les acteurs à vraiment devenir des personnes
personnages assez incarnés et on suit un cow-boy qui reçoit un diagnostic de sida et qui décide de nier les pronostics et de soigner lui-même avec des médicaments qu'il trouve au Mexique. Et il devient comme à la tête d'un club où il vend des médicaments, mais c'est inspiré d'une histoire vraie et il s'en sort. Donc, c'est vraiment intéressant à voir comme film. Les autres, on va les dire en rafale, là, parce qu'évidemment, on pourrait prendre tout l'après-midi. J'en ai plein. Wild, les 7 jours du Talion, Inch'Allah, Incendie, Monsieur Lazare. Mais des beaux classiques. Bien, je dis classiques, c'est tous des beaux films québécois qui ont rayonné à l'international. Tout à fait, puis qui ont eu, en tout cas chez nous, une incidence ou un impact quand je les ai regardés, quand je les ai vus. Puis je terminerai, Chloé, en disant que si vous avez la chance de regarder Chien de garde, c'est sorti cette année. C'est de la réalisatrice Sophie Dupuis qui est de Val-d'Or. Si vous avez la chance de voir ce film-là pendant le temps des fêtes, c'est un moment intense, mais c'est un moment qui vaut la peine. Et bien, c'est le film qui va peut-être s'en aller représenter le Canada du côté de Cannes. Ce n'est pas rien. Donc, si vous avez la chance de le voir, je vous dis, là, c'est à voir. Bien, écoute, merci Véro, super plaisir. Intéressant. J'avais envie, on s'était dit qu'on concluait nos chroniques comme ça avec des petits cadeaux. Oui. Alors, je t'offre un cadeau. On sort parce qu'évidemment, on peut écouter des films, des séries, mais une bonne lecture aussi. Et ça, c'est sorti tout récemment, Les Paquettes de Lucie Roy, une auteure qui est témiscamienne. Et Les Paquettes, ça relate l'histoire de beaucerons qui sont partis de la Beauce pour venir coloniser Moffett. Et ça a l'air d'un roman historique comme ça, comment j'en parle, mais c'est vraiment une histoire, c'est vraiment un roman d'action. Donc, apparemment que ça se lit d'un bout à l'autre. Et bien sûr, les gens du Témiscamingue s'y reconnaîtront, particulièrement les gens de Moffett. Et ça, c'est disponible. On peut les acheter au bureau de Vision Finance parce que Lucie Roy travaille chez Vision Finance. Chez Logitème également. Mais il y a aussi à Moffett, au garage Michel Paquette, donc où on peut se procurer ce charmant livre. Et là, je te l'offre. Merci. Il est même dédicacé. Merci beaucoup. Bien, on est dans la même veine parce que moi, j'avais l'intention de t'offrir Faire œuvre utile. Oh, super. Parce qu'on a parlé de télé, mais effectivement, ce livre-là a inspiré la série télé. Donc, c'est des perles de petites histoires de gens qui, en côtoyant l'art, se sont soit épanouis, soit ont mis un baume sur leur plaie. Des toutes courtes histoires, donc super intéressantes à lire. Donc, je t'offre Faire œuvre utile. Merci beaucoup. Et tu t'es procuré ça où? Du côté de Logitème. Alors, Logitème, toujours l'endroit idéal pour se procurer des beaux livres. Puis quand ils ne les ont pas, bien, ils nous les commandent. Fait que c'est parfait. Alors, merci beaucoup. Et c'est ce qui complète notre guide des fêtes des jardins pour 2018. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. C'est toujours un plaisir pour nous de vous faire découvrir ces trouvailles à travers le Témiscamingue, que ce soit les boutiques, les magasins et évidemment les activités et autres. Donc, ça a été un plaisir et on se revoit l'année prochaine.